TF1+. Toujours plus d'actu. Tout de suite, on va revenir sur les chiffres de la pandémie, des chiffres qui continuent de monter, notamment en région bruxelloise, au niveau des contaminations, à tel point qu'on commence à craindre l'arrivée d'une troisième vague sur le rivage bruxellois. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ou est-ce que c'est un épiphénomène qui serait, par exemple, lié aux fêtes de fin d'année? On va poser la question tout de suite à Charlotte Martin, qui est infectiologue au CHU Saint-Pierre. Bonjour Charlotte Martin, merci de nous consacrer quelques minutes. On est à plus de 2000 cas de contamination quotidienne sur l'ensemble du royaume. Ça veut dire qu'on est bien remonté ces derniers jours. Et il y a visiblement une inquiétude particulière sur la région bruxelloise. Vous la partagez ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut être très attentif vis-à-vis des chiffres qui remontent pour l'instant. On n'est malheureusement pas du tout redescendu depuis la deuxième vague aux chiffres très bas qu'on avait cet été. Il y a les retours de voyage post-vacances de Noël. Il y a eu les fêtes avec probablement un petit peu de rassemblement. On a tout ce qu'il faut. On a le terreau absolument parfait pour la troisième vague. Ne nous laissons pas avoir comme pour la deuxième, s'il vous plaît. Donc, je fais vraiment un appel à la population et aux politiques pour garder des mesures importantes de protection. Oui, on voit qu'il y a un doublement des contaminations sur la région bruxelloise en l'espace d'une semaine. Comment est-ce qu'on explique que ce soit spécifique à notre territoire? C'est le fait qu'il y ait une population un peu plus cosmopolite qu'ailleurs, qui a peut-être plus voyagé, ou une population plus jeune qui a voulu faire la fête le 31 décembre, ou peut-être l'impact d'un variant britannique qui serait déjà présent chez nous? Alors, on sait que le variant britannique est introduit en Belgique, probablement plus que les 6 cas officiels recensés, bien entendu, ça on le sait. Les facteurs que vous avez cités sont tout à fait justes. C'est aussi une région densément peuplée. C'est la ville, contrairement à la campagne. On sait que c'est un facteur de risque plus important de transmission. Les retours de voyage, bien sûr, mais donc on a tous ces éléments-là qui expliquent. Il n'y a probablement pas un seul facteur qui explique, mais la conclusion est la même. Il faut qu'on fasse très attention. Il ne faut surtout pas relâcher les mesures. La vaccination arrive, mais la couverture vaccinale ne sera pas suffisante avant des mois. Donc il faut tenir. Oui. On sait que c'est plutôt le sud de Bruxelles où les chiffres sont les plus importants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut relancer une campagne de communication, réinsister sur le respect de la quarantaine. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Là où on est le moins bon pour vous, de votre point de vue, ce serait quoi? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a en effet le sud de Bruxelles qui a peut-être un petit peu plus voyagé ou qui fait plus les testings post-voyage, mais donc là, on est dans le risque d'introduction du nouveau variant qui est plus contagieux, et donc là, il y a un vrai risque de flambée, et donc le respect de la quarantaine est absolument essentiel. Je pense aussi que la notion de voyage essentiel n'est plus trop à l'ordre du jour. Donc nous, quand on voit dans les cliniques du voyage, il n'y a plus du tout que des gens qui font des voyages essentiels, il y a aussi beaucoup de voyages de loisirs, et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer un petit peu de discipline à ce niveau-là, en tout cas pendant encore quelques mois. Ça serait une bonne chose étant donné les nouveaux variants qui sont décrits un peu partout dans le monde. Oui, interdire purement et simplement les voyages, ce serait la bonne solution? On n'est jamais trop pour l'interdiction pure et dure, on est plutôt pour la responsabilisation. Je pense que si on explique bien aux gens pourquoi, pour l'instant, c'est quelque part encore plus dangereux de voyager que dans les derniers mois ou sur la dernière année, on peut espérer que cela suffise, mais ça, c'est plutôt une décision politique. Merci beaucoup Charlotte Martin de nous avoir accordé quelques minutes, et on rappelle, si l'inquiétude est importante, c'est parce qu'il y a habituellement quelques semaines de décalage entre la montée des contaminations et la montée des hospitalisations, et donc c'est ça aussi la crainte dans les hôpitaux bruxellois aujourd'hui. Merci beaucoup Charlotte Martin, je rappelle, vous êtes infectiologue au CHU Saint-Pierre. Merci à vous.